Sandra. Aujourd'hui, on va voir comment former des acétals. Donc tout d'abord, on va commencer par la formation de l'hémiacétal. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un acide, ici ROH, et un composé qui va être électrophile, on va le voir juste après, qui ici en fait est une cétone qui a attaqué un proton dans le milieu, H, celui-ci, pour former un OH+. Donc, en chimie organique, il faut toujours savoir qui est le nucléophile et qui est l'électrophile. Ici, le nucléophile va être le ROH. Pourquoi? Enfin, c'est le OH ici qui est nucléophile. Pourquoi? Parce que c'est un oxygène qui a beaucoup d'électrons autour de lui et il va vouloir attaquer une molécule qui est pauvre en électrons, donc l'électrophile. Donc c'est cette molécule-là qui est électrophile, et on pourrait se dire que l'oxygène ici va venir attaquer directement l'autre oxygène, puisqu'il est pauvre en électrons, étant donné qu'il a une charge positive. Sauf que si on fait ça, on brise la règle de l'octet, parce que ici l'oxygène il a combien d'électrons autour de lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si on vient rajouter encore une liaison, il y en aura 10. On brise la règle de l'octet, on ne peut pas attaquer ici. Donc où est-ce qu'on peut attaquer? On peut attaquer le carbone juste là. Pourquoi? Parce que l'oxygène c'est électronégatif. Du coup, il attire les électrons vers lui, rendant en fait ici le carbone beaucoup plus électrophile justement, puisque l'oxygène attire les électrons comme ceci. Et donc on a notre OH qui va venir attaquer le carbone. Ici, l'électron de la double liaison va être donné à l'oxygène, comme ça il va pouvoir récupérer un électron et améliorer sa stabilité. Donc ici on va former cette molécule. Comme ceci. Sauf que il manque quelque chose. Pourquoi? Ici on a un plus et on n'a pas de moins. Donc ça veut dire que si on a un plus, il faut qu'on ait encore un plus dans notre molécule. Sinon en fait il n'y a pas d'équivalence de charge. Et donc le plus, on va le mettre sur l'oxygène. Étant donné qu'il a attaqué un site électrophile, il a donné un électron, et donc du coup, il va s'appauvrir lui-même d'électrons, et il va avoir une charge de plus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut chercher la stabilité de la molécule. Donc ici, on voit qu'on a ROH+, rattaché à une molécule, et ça, c'est pas très stable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, l'oxygène qui est là, il a à nouveau des électrons autour de lui. Il est vraiment riche en électrons et il va vouloir attaquer le proton qui est rattaché à l'oxygène juste là, qui va lui-même donner son électron à l'oxygène, et comme ça on va pouvoir former H2O+. Donc comme ceci. Et on n'oublie pas le plus pour vraiment avoir autant de charges l'un après l'autre. Là on met le plus. Donc maintenant, on voit qu'on a formé un H2O+, juste ici. Et H2O+, très souvent quand on a formé ça, on a de l'eau qui va partir et sortir
de la molécule pour aller dans le milieu. Donc comment on fait? Ici, notre oxygène, il est à nouveau, comme tout à l'heure, riche en électrons. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un électron au carbone, qui va lui-même en donner un à l'eau pour qu'elle puisse partir. Et on va former cette molécule. C'est très beau. On va faire. Donc ici, notre oxygène. Et le R. Mais il manque quelque chose. Ici on a un plus, donc ici aussi on aura un plus. Toujours vérifier les charges, c'est vraiment important. Et dans le milieu, on a une petite tache de zo qui s'est formée, comme ceci. Et donc voilà, on a formé notre hémiacétal. Une fois qu'on a formé notre hémiacétal, tout à l'heure, on a vu qu'on avait ROH dans la solution. Et vu que souvent il est en excès, il va venir attaquer notre hémiacétal qu'on vient de former pour faire ce qu'on appelle la formation de l'acétal. Donc comme je le disais, on a le ROH qui était dans le milieu. Et cette fois-ci, on va le mettre en vert, mais il faut vraiment comprendre que c'est la même molécule qu'on a dans la réaction de base. Donc il y a encore cette charge. Et on va la faire attaquer avec l'hémiacétal qu'on a formé juste là. Donc ça veut dire que ici et ici, ça va être c'est le même handicap. Donc il va venir. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut chercher le nucléophile et l'électrophile. Donc le nucléophile, ça reste l'acide, qui va venir attaquer le carbone qui est justement beaucoup plus électrophile, étant donné que l'oxygène veut récupérer un électron vu qu'elle a une charge positive. Et donc, c'est l'électron de la double liaison qui va donner l'oxygène, puisque le carbone est attaqué par le nucléophile. Et qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? On va avoir juste là, notre nucléophile qui a attaqué l'hémiacétal. En bas, on n'a qu'une seule liaison, puisqu'en fait l'électron de la double liaison est donné à l'oxygène. Comme ceci. Et donc quelque chose. Ici on a une charge, là on n'en a pas. Donc il faut la rajouter. Et vu que le OH il a attaqué, et bah du coup il a donné un électron. Et il a une charge positive. Comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a notre molécule qui veut se stabiliser. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est au milieu acide. Donc en fait, le proton qui est rattaché à l'oxygène va tout simplement lui donner son électron pour aller dans le milieu. Puisqu'un milieu acide, c'est composé de H+. Et donc
acétale qui va être formé comme ceci. Et voilà, on a formé notre première acétale. On a formé notre acétale. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo.